Frère Moïse, dites-nous, mais pourquoi alors beaucoup de chrétiens continuent encore de vivre dans la peur de l'échec? Merci beaucoup. Et frère Brice, vous saviez, vous allez voir, c'est un problème de, comme je l'ai dit, de connaissance. Parce qu'il faut qu'on enseigne la vérité. La vérité qui est Christ. Vous saviez, beaucoup de chrétiens, des gens ont 10 ans dans le Seigneur. Les gens ont 40 ans dans le Seigneur et ils continuent à couper des liens. Exactement. Ils continuent à couper des liens. Ils continuent à couper les malédictions. Mais ils veulent couper quoi? Parce que ils sont ignorants de ce qu'on appelle quoi? Être justifié. Ils sont ignorants de ce qu'on appelle être justifié. Je prends un exemple. Fabrice, vous aviez un enfant que vous avez eu de problème et cet enfant, on l'a pris en otage parce qu'il doit. On l'a pris en otage parce qu'il doit. Et il subit. Il est resté là. Il a subi les trucs comment dire, de son maître, la maltraitance. Oui. Et cet enfant, lorsqu'il est resté là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes parti payer pour lui. Vous êtes parti payer ce qu'il doit. Dites-moi, est-ce qu'il est esclave encore? Non, il est libre. Il est libre. Bien sûr. Mais ce monsieur-là, parce qu'il n'a, si on ne lui explique pas ce que signifie payer la dette là, il va continuer à subir dans son mental la maltraitance. Il va continuer par se sentir toujours esclave. Esclave. Et il va continuer à avoir peur. Même s'il revient chez vous à la maison, il va continuer à vivre comme esclave chez vous. C'est exactement ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Le fils prodigue qui est sorti de la maison, lorsqu'il est revenu, il dit, je vais partir chez mon père, je ne suis plus digne d'être son fils. Je vais lui dire, ne pas comme un de ses esclaves. Or, l'enfant ne peut jamais être esclave chez son père. Un père ne peut pas prendre son enfant comme esclave. Parce que quoi? Malgré l'état, malgré les erreurs d'un enfant, le père reconnaît la paternité. Et lorsque le fils prodigue est venu, il dit, prends-moi comme un de tes esclaves. Le père dit, allez lui porter robe. Le père n'a même pas discuté concernant lui ses paroles. Il dit, mon enfant qui est moi est revenu. Mais écoutez, il est venu à la maison. Mais lui veut vivre encore comme quoi? Esclave. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau. Mais ils vivent encore comme esclaves. Parce que quoi? On ne les a pas expliqué ce qu'on appelle justifier. Il y a eu une substitution. Et lorsqu'il y a substitution, laissez-moi vous dire, la malédiction sans cause et sans effet. Absolument. Si le diable n'a pas quelque chose de légal, il ne peut pas agir. Le chrétien est libre légalement, mais mentalement, il est esclave. Mentalement, il est quoi? Esclave. Et c'est là ce que vous constatez. C'est là ce que vous constatez. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de comprendre que Christ étant allé à la croix, la Bible nous dit dans Isaïe, celui qui n'a pas péché, il s'est fait pécheur. On dit, les souffrances que nous devons subir, dans Isaïe 53, il a subi à ta place. La mort que tu devais subir, il est mort à sa place. Pour que toi, tu prends sa place. Qu'est-ce que ça signifie, frère Brice? Lorsqu'on parle du sacrifice, dans le sacrifice, pour faire un sacrifice, le sacrifice prend ta place et toi, tu prends la place du sacrifice. Lorsque j'amène quelqu'un qui est dans le monde, amène un mouton pour faire un sacrifice à une divinité, qu'est-ce qui se passe? L'animal prend sa place et lui prend la place de l'animal. Ce qui fait que lorsque Christ est allé à la croix, lui prend notre place et on prend sa place. Ce qui fait que quoi? Si je suis là, qui vit? C'est Christ qui vit. Maintenant, dis-moi, Christ a péché? Du tout pas. Christ a une malédiction? Non. Christ doit quelque chose? Non. Mais c'est ça, il s'agit. C'est de ça, il s'agit.
Mais on enseigne aux chrétiens que c'est maintenant, il va faire des efforts pour devenir bien-aimé. Tu dois vivre à partir de la croix. À partir de la croix, il y a une substitution. La substitution a changé ton identité. Ne laisse pas quelqu'un te faire croire que c'est maintenant que tu veux faire des efforts. Quel effort toi tu peux faire? Si les efforts étaient possibles, pourquoi Jésus allait venir? Si c'était possible de faire des efforts pour devenir saint, pourquoi Jésus allait venir? Si c'était possible de faire des efforts pour ne pas pécher, pourquoi Jésus allait venir? Jésus est venu pour que tu prennes son identité. C'est lui seul qui peut affronter le diable. C'est lui seul qui peut résister au diable. C'est lui seul qui peut dominer le péché. Parce que le péché n'est pas en lui. Fabrice, le roi, Jésus dit, le prince du monde vient. Mais il n'a rien en lui. Pourquoi? Parce qu'avant que le diable ne fasse quelque chose, il faut qu'il trouve quelque chose contre toi. Forcément. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Oui. Le diable est allé. Il dit non, ta main est sur lui. Oui. Enlève ta main pour que je le touche. C'est que si la main de l'Éternel est sur quelqu'un, le diable ne peut pas le toucher. Si le diable touche quelqu'un, c'est parce que la main de Dieu est retirée. Effectivement. Raison pour laquelle Dieu d'ici, c'est ça. Par la mort et la résurrection de Christ. Christ nous a transportés dans la droite du Père. Et nous sommes dans la droite du Père. Or, dans la droite du Père, la droite de l'Éternel est sur nous. Raison pour laquelle le diable rôde autour de toi, il ne peut pas te toucher parce que la droite du Père est sur toi. La droite du Père, c'est Jésus-Christ. C'est la puissance du Christ qui est sur toi. Et rien ne peut t'atteindre, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te tourmenter. C'est de ça il faut croire, c'est à ça il faut croire. Bien-aimé, Fabrice, lorsque un simple individu prend la sorcellerie, est-ce qu'il vit encore comme un simple individu? Jamais. Il vit depuis la dimension de la sorcellerie. Exactement, c'est ça. Et moi, j'ai été initié à la haute spiritualité, c'est-à-dire le Christ. Je vis à partir de là. Exactement. Je ne suis pas un humain. De la même manière, on voit un sorcier là. On dit, mais il détort, effectivement, moi aussi. Je suis entré dans une alliance, je ne suis pas un humain. C'est ça que la Bible me dit dans le psaume 82, non? Que, oui. Mais je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Ah oui. Mais c'est ça il s'agit. Ah oui. Il ne sait pas que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est qui? C'est quelqu'un qui n'est pas renouvelé. On lui a dit qu'il est Dieu. Oui. C'est que tu as fait alliance, qui s'assemble se ressemble. Bien sûr. Qui marche avec un voleur, on l'appelle voleur. Bien sûr. Qui marche avec Dieu est Dieu. Mais le mental ne change pas. Il veut vivre comme un esclave. Fabrice, c'est le problème de l'homme. C'est vraiment pertinent. Et ces messages, pour ne pas dire ces propos, peuvent peut-être choquer plus d'un. Mais en fait, c'est la réalité. Parce que le monde ne veut pas, l'ennemi ne veut pas que nous comprenions ces choses. Il veut toujours nous maintenir dans l'esclavage et être toujours là en train de subir. D'accepter. Faire des efforts. Il ne faut jamais accepter ce que tu vis. Jamais, jamais, jamais. Tu dois comprendre que, tel que le frère Moïse vient de le dire, c'est très pertinent. Il dit, nous devons vivre désormais à partir du niveau de Christ. Donc, on n'a pas à nous battre encore pour revenir encore à un niveau élevé. Non. Nous commençons par vivre à partir du niveau de Christ. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Puisque Christ a déjà vaincu. Donc nous, on rentre dans la victoire de Christ. Je commence à un haut niveau. On commence dedans. Il n'y a pas à refaire l'autre travail, le combat. Il y a beaucoup de chrétiens qui combattent encore des choses de façon, on ne comprend plus rien. Mais c'est quel combat encore même? Et on pense que c'est par nos propres forces qu'on peut le faire, alors que c'est impossible. Et quelqu'un l'a déjà fait pour nous. Frère Moïse, merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient pénétrer pour connaître leur identité, et je n'ai pas le livre ici, il y a le livre que j'ai écrit intitulé Tu es la solution. C'est un livre qui révèle l'identité de la personne. Nous aurons le temps de présenter ce livre. Il y a quelqu'un qui a pris ça en France. Il y a une soeur qui a pris ça en France. Il me dit vraiment, il était dans l'église pendant des années. Il n'a jamais compris. J'étais allé dans une église catholique en temps et quelqu'un a pris ce livre. Il me dit vraiment, il y a des choses dedans.
Tu as besoin de celui aussi. Oui, on en a besoin. Tu es la solution.